Eh ben moi aussi, mon maître et mon ami, c'est Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, l'ex-premier ministre. Cet homme a la lucidité, a la... Comment dirais-je? Je veux dire, c'est vraiment quoi? C'est le Sun Tzu, c'est le Clausewitz, c'est le stratège en chef. Il a tout compris, mais des mois à l'avance. Il joue de l'échec et du billard à 10 bandes. Il a 10 coups d'avance. Et en témoigne, eh bien, sa dernière intervention sur LCI. Il a analysé les différences de stratégie entre Européens, Britanniques et Américains et Russes, parce que vous avez vu que Boris Johnson appelle l'Occident à se préparer à un conflit prolongé en Ukraine, et voilà, la guerre s'installe, la guerre s'allonge, la guerre demeure. Et je dois dire que je voulais vous faire partager, chers auditeurs, chers résistants de Sud Radio, avec l'extraordinaire, original, inouï, au vrai sens du terme, de Jean-Pierre Raffarin sur ce qui se passe en ce moment au niveau de la géopolitique. Écoutez. Cette phrase de Boris Johnson est très grave. Il laisse penser, comme son allié américain, que la durée de la guerre n'est pas un problème pour eux. Eux, ils ont du gaz. Eux, ils ont du blé. Eux, ils vendent des armes. Et au fond, ils ne sont pas pressés d'en finir. Et cette phrase-là révèle au fond que peut-être il y a une stratégie pour que cette guerre soit longue. Mais ce que je vois, et ce qu'on voit aujourd'hui à l'ONU, ce qu'on voit partout, c'est que si la guerre est longue, elle affaiblit la Russie, elle affaiblit l'Ukraine, elle affaiblit l'Europe, elle affaiblit pas les États-Unis et ses propres alliés. Mais l'Europe sera très affaiblie. L'Europe ne sera jamais une force d'équilibre, comme on en a besoin pour éviter le G2, Chine contre États-Unis, on a besoin d'être une force. Mais notre problème à nous, c'est la sécurité à l'Est. Les pays baltes, les Suédois, les Polonais, les Hongrois, ils ont la peur au ventre de la guerre. Tant qu'on n'aura pas une paix avec la Russie, on doit construire la paix et on a besoin d'un dialogue avec la Russie. Macron a raison. Et voilà, évidemment, Macron est grand et Macron a raison. Il n'est pas question, Jean-Pierre Raffarin, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque fois qu'il fait une homélie, il finit par Macron a raison. Mais c'est vrai, c'est formidable. Il découvre que l'Europe, nous sommes les dindons de la farce. Mais alors, quelle découverte, c'est vrai. Nous, on allait, mais flamberge au vent, se battre contre ce salaud de Poutine, et que nous allons réduire à néant, et l'économie russe à genoux, etc. Et Jean-Pierre Raffarin nous dit non, vous savez, ils ont le gaz, les États-Unis et les autres, et puis nous, l'Europe, on ne sait pas. Quelle vision, quelle grandeur de vue, quelle révélation. Vous savez, je vais vous dire, depuis que j'écoute Raffarin, je ne dors plus la nuit, il a raison. Que va-t-on devenir ?